Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cet entretien. Comment équilibrer la santé de l'homme? C'est le sujet au centre de cet entretien avec Bernard Passy, dit Maître Lotus. Il est le responsable du centre d'encadrement des grands initiés. Et lui, il pense que l'équilibre de la santé humaine passe forcément par la maîtrise du fonctionnement des planètes. Maître Lotus, bonjour. Bonjour, Madame Isis. Et comment est-ce que vous allez? Ben oui, nous sommes toujours dans la fièvre de l'existence sur la planète Terre. Donc notre but, c'est d'apporter nos connaissances, forcément pour équilibrer l'existence sur la planète Terre. Donc ce sont des débats actuellement sur le terrain, donc on doit apporter également ce que nous sommes. D'accord, je vous donne quelques minutes pour exposer, pour que le peuple du Studio 210 puisse être édifié. Vous avez quelques minutes de temps de parole. OK. Bon, mais logiquement, ce sont des débats aujourd'hui qui sont autour de la table, qui sont dans le monde entier, des débats qui s'explosent dans le monde entier. Mais pourquoi pas le Congo également en participer? Nous aussi, nous avons des connaissances, nous avons des chercheurs. Mais il faut apporter ce que nous sommes, ce que nous savons sur le terrain. D'où nous avons, disons, emprunté l'effort ou l'apport de Studio 210 pour nous exprimer. Donc, comment équilibrer la santé de l'homme? C'est ça, je crois bien, le but de notre conversation. Mais il faut connaître d'abord la maladie, c'est quoi? La santé, d'abord, c'est quoi? C'est ce que nous appelons les effets apparents. La maladie n'est qu'une communication, ce n'est que l'effet apparent, mais plutôt il faut chercher la cause et l'origine. Ouais? L'homme est une entité qui vit également dans une entité, et cette entité mère qui est la planète. Et la planète, logiquement, a des précautions pour faire vivre ses habitants. La planète Terre est composée de 8 centres de force, ce qu'on appelle les 8 centres de force. Donc, les entités de la planète Terre sont divisées en 8 groupes, à savoir les Santias, les Yuker, les V, les Iki, les Olre, les Banilta, les Zouker et les humains. Donc, ce sont les habitants de la planète Terre. Mais pendant ce temps, il faut qu'il y ait l'interdépendance. Parce que la vie de la planète Terre dépend de l'interdépendance. Donc, la planète Terre, par rapport également à sa vie, c'est une force qui abrite des vies. Également, elle a des précautions. Et ces précautions sont ces forces naturelles qui sont en elle. Et ces forces, logiquement, ne fonctionnent plus. Parce qu'il y a des forces qu'on appelle les MIA. Quand ça fonctionne à l'état normal, ça donne la bonne santé aux entités qui vivent la planète. Et comme ces forces ne fonctionnent plus, également sur les sites d'énergie. Des sites d'énergie, ce sont des forces qui produisent des énergies à l'état brut, à savoir l'air, l'eau, le feu et l'énergie à l'état brut. Mais au temps présent, il n'y a qu'un seul centre de force qui fonctionne. Il n'y a qu'un seul centre de force qui fonctionne, c'est celui de l'élément feu, qui est resté en permanence pour la santé de la planète. Parce que l'élément feu procure de la santé. Donc, ce manquement des sites d'énergie cause également des problèmes à la planète. Donc, en un mot, la planète est malade. Et quand la planète est malade, ses habitants également sont malades. Voilà pourquoi les effets apparents apparaissent au niveau des humains. Donc, nous sommes malades parce que nous dépendons de la planète. Et la planète est malade. Donc, il faut réparer la planète. Et pour réparer la planète, il y a ce qu'on appelle l'automédication. Et l'automédication passe par l'interdépendance de 8 centres de force. Or, au niveau des centres de force hommes, il n'y a pas des hommes, en fait, il n'y a pas des gens qui sont capables d'assurer cette loi, l'interdépendance. Parce qu'il manque ce qu'on appelle des initiés. Donc, leur rôle, c'est quoi? C'est de protéger la planète. Ce sont les gardiens de la planète. Donc, ce sont eux qui assurent l'interdépendance. Et ce sont eux également qui encadrent les scientifiques. Ce sont eux qui forment les scientifiques. Parce que leur rôle, c'est de protéger la planète. Donc, toute problématique de la planète, ils doivent trouver la solution. Mais pendant ce temps, au niveau du centre homme, il n'y a pas ce qu'on appelle les initiés, n'existent pas. Donc, depuis la nuit des temps, on ne peut pas me dire, madame, qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a eu ce contact. Jamais existé. Donc, il n'y a jamais eu, depuis la nuit des temps, des initiés sur la planète qui ont eu la capacité d'assurer l'interdépendance. Et voilà le grand problème de l'humain.
Parce que l'homme n'est pas en harmonie avec la loi de l'évolution. Et pour être en harmonie avec la loi de l'évolution, il faut d'abord réparer la planète, parce que nous dépendons de la planète. Or là, la planète est désemparée. N'est même pas en harmonie avec ses galaxies, n'est pas en harmonie avec le fonctionnement de l'univers. Ouais. Donc le grand problème, il faut d'abord penser à la planète. Et quand la planète aura une meilleure vie, là, intérieurement également, il y aura une bonne vie. Mais donc le grand problème aujourd'hui, c'est d'abord penser à la planète, avant d'abord de voir le déséquilibre de la santé humaine. Mais il faut d'abord penser à la planète. Donc la planète doit rimer en harmonie avec le fonctionnement de l'univers. Il doit retrouver son rayonnement universel. La planète doit retrouver son rayonnement. Comment se passe la démarche scientifique que l'homme doit adopter pour équilibrer sa santé? Nous sommes dans le monde scientifique. Voilà, donc ça, c'est notre but, notre rôle de donner la connaissance absolue. Donc, il faut d'abord former les Takewa et les Tagawa, les gardiens de la planète. Donc, c'est ça la démarche scientifique d'abord qu'il faut emprunter. Donc, il faut d'abord l'aspect spirituel, parce que l'homme doit maîtriser d'abord ce qu'on appelle l'éveil, maîtriser la formule de l'existence. À partir de là, on pourra former les Takewa et Tagawa. Les Takewa et Tagawa sont ceux qui vont assurer l'interdépendance et régler les problèmes de la planète. Remettre la planète en harmonie avec les scintillements des étoiles, voilà, pour être en harmonie avec la loi de l'évolution. Et l'homme également doit être en harmonie avec la planète. Il faut d'abord mettre la planète en harmonie avec la loi de l'évolution. Ensuite, vous mettez l'humain en harmonie avec la planète, parce que l'homme dépend de la planète. Or, au temps présent, les démarches qu'on peut faire par rapport au déséquilibre de la planète, nous avons d'abord fait des travaux, disons, solliciter le concours d'extérieur, de planètes extérieures. Donc, nous avons travaillé avec la planète qu'on appelle MB. Donc, c'est la planète la plus évoluée de tous les systèmes planétaires universels. Donc, c'est cette planète-là qui a pris la planète Terre en tant que sa région. Donc, si nous bénéficions un peu des énergies de 4 éléments, parce que ça provient de cette planète. Et cette planète, avant, elle venait charger la planète Terre une fois par année. C'est là où on sentait là où il y avait des tsunamis, beaucoup de trucs comme ça. Des tremblements de terre. Tremblements de terre, parce qu'elle vient charger la planète, d'abord la défouler, et ensuite la charger une fois par année, voilà, au mois de septembre comme ça. Mais par rapport à notre arrivée, on a travaillé se mettre en contact direct avec cette planète. Donc c'est cette planète-là qui charge notre atmosphère. Et l'atmosphère maintenant distribue les 4 éléments selon la nécessité de chaque point. Ouais. Donc maintenant, le problème qui est aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord former également les scientifiques, former les exécutants. Lesquels doivent former ces scientifiques? Les scientifiques doivent être formés par les Takewa et Tagawa. Et les Takewa et Tagawa doivent être formés par nous. Nous, là, les initiés qui sommes arrivés sur la planète Terre avec une mission spéciale. Donc, c'est ça le rôle de Lotus sur la planète Terre. Donc, former d'abord les Takewa et Tagawa, donc les initiés. Et les initiés vont former les scientifiques. Les scientifiques vont former les exécutants. Et les exécutants vont former maintenant les consommateurs. Quand vous parlez des initiés, Maître Lotus, jusqu'ici, je ne comprends pas. Est-ce que les initiés, ce sont des êtres humains tels que moi, Monsieur Diaz et autres? Essayez un peu de nous expliciter ce concept-là. Oui, parce que si je ne comprends pas, les initiés, ce sont lesquels? Bon, mais les initiés, c'est une discipline. C'est une discipline qui sont formés à base de la spiritualité. Ouais, c'est comme vous avez fait le journalisme, c'est une discipline. Vous passez le banc de l'école, et ensuite vous avez intégré cette discipline qu'on appelle le journalisme. Également là, il faut passer par la discipline qu'on appelle la spiritualité, parce qu'il faut maîtriser la formule de l'existence, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Donc, il faut maîtriser les organes, les galaxies, les chakras, les dimensions, la partie supérieure qui va du 1er chakra au 4e chakra, la partie supérieure qui va du 5e au 8e chakra, et maîtriser le plan visible, le plan invisible et le plan divin. C'est ça qu'on appelle la formule de l'existence. Ouais? Donc, l'homme doit maîtriser cette formule. Donc, c'est cette formule-là que les apprenants vont maîtriser pour être initiés. Donc, on appelle initié. Bon, logiquement, initié, c'est inné. C'est quelqu'un qui est venu en mission spéciale, mais celui qui est formé sur la planète Terre, sur le terrain, on l'appelle Takewai ou Tagawa. Un Takewai, il œuvre que sur la planète, il ne sort pas hors de la planète. Et le Tagawa, c'est celui qui sort hors de la planète. Donc, s'il y a une autre planète qui est dans le problème, il a la capacité d'aller intervenir, d'aller partout. Ouais. L'existence universelle est composée de 3 zones de vie. Donc, il y a le cosmos, il y a l'Akasha et l'ensemble de planètes.
Donc, logiquement, ce sont eux qui vont faire l'interdépendance. Donc, remettre la planète en harmonie avec les ondes de vie, donc le fonctionnement universel. Donc, ce sont des gens qui sont formés avec la spiritualité. Voilà. En un mot, quoi, ce sont des gens qui ont appris la spiritualité, qui ont maîtrisé la formule de l'existence, qui ont la capacité de faire l'interdépendance. Donc, ce sont des astrologues très évolués. Alors, Maître Lotus, je dirais, vous avez exposé, hein, vous avez évoqué beaucoup de choses là. Quelles sont les précautions? Vous avez évoqué bien beaucoup de choses. Quelles sont les précautions que l'être humain doit prendre pour essayer d'équilibrer sa santé? Bon, OK. Et quand vous parlez de la santé, vous parlez de la santé tout entière. Est-ce qu'il s'agit de la santé physique, mentale ou... Bon, voilà. Mais quand on parle de la santé, c'est le tout. Parce que la santé doit être équilibrée dans les trois plans, le visible, l'invisible et le divin. Ouais. Donc l'homme c'est-à-dire que sa formule de l'existence doit être en équilibre. Alors comment procéder dans tous ces différents états de santé? Bon, mais le problème aujourd'hui, c'est comme je viens, il faut d'abord former les Takewa et Tagawa. Les Takewa et Tagawa vont former les scientifiques et les scientifiques vont former les exécutants. Et les exécutants, ce sont les médecins, les traditionnalistes, tous ceux qui font la médecine, tous ceux qui s'exercent en médecine. Donc, ils doivent avoir d'abord cette formation par rapport aux préceptes de la médecine. Parce que depuis la nuit des temps, la science dit, avant de faire la médecine, il faut avoir la maîtrise de l'astrologie. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez faire le tour du monde, personne ne maîtrise l'astrologie. La santé n'est pas seulement déséquilibrée dans nos pays, pas seulement en Afrique, c'est dans le monde. C'est dans le monde où les gens souffrent. Même les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, mais sa santé est médiocre. Donc la santé, c'est dans le monde entier. Donc il n'y a pas les médecins, en fait, les agents qui ont la maîtrise de l'astrologie, comme l'avait dit Hippocrate. Mais quand Lotus arrive, il dit que non, mais bien sûr, il y a l'astrologie. Mais logiquement, il faut avoir la maîtrise qu'on appelle la métempsychose, étude de la vie d'une vie. Parce que l'homme, c'est une vie. Comment son fonctionnement? Donc, il faut d'abord maîtriser. Donc, la métempsychose a besoin de la spiritualité, parce qu'il faut le développer, maîtriser la formule de l'existence. A besoin de ce qu'on appelle la scientologie, pas des bêtises américaines, mais ça, c'est une discipline qui étudie les préceptes de chaque discipline. Donc, quand vous voulez faire la médecine, cette discipline vous montre le chemin, les préceptes à maîtriser avant de s'engager. Ouais. Après, vous avez l'astronomie, parce qu'il y a deux fois, Madame Isis, elle est là, mais elle ne dépend pas de la planète Terre, là où elle est. Donc, pour la soigner, il faut faire recours à son origine. Et comment vous allez faire? Donc, c'est cette force-là qu'on utilise. Donc, on a fait les autres appellent le voyage astro. Donc, il faut aller à son origine pour soigner Madame Isis. Je suis humain, comment je vais aller dans mon monde astral? Non, ça, ce n'est pas votre problème. Moi, je parle de l'exécutant. Parce que vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous. Parce qu'il y a le problème de la réincarnation qui existe. Il y a le karma qui existe. Ça, vous ne connaissez pas, ça, vous n'êtes pas de la discipline. Or que c'est lui qui va s'exercer en médecine. Voilà pourquoi je dis qu'il doit maîtriser l'homme, le fonctionnement. Qui est l'homme? Parce que logiquement, je vais un peu trop en besogne, parce que déjà après l'astronomie, il y a l'astrologie maintenant, pour disséquer la personne qui est en face de vous, connaître la personne qui est en face de vous. Parce qu'en médecine, il est dit, l'homme est différent de l'autre, il ne faut jamais généraliser le traitement. Même ceux qui sont dans les laboratoires qui nous fabriquent des médicaments, moi je dis que non, il y a un manquement parce qu'ils ne maîtrisent pas l'être. L'homme est différent de l'autre. L'homme doit être traité selon son karma, selon son destin. Donc là, le grand problème, il faut maintenant former les médecins. Tout ça, c'est-à-dire le corps médical. Donc le corps médical doit avoir la maîtrise de la métempsychose, étude de la vie d'une vie. Parce que l'homme qui est en face de vous, il faut d'abord le connaître. Il ne faut jamais généraliser le traitement. L'homme est différent de l'autre. Donc l'homme rime en harmonie avec la planète. Comme la planète est malade, l'homme aussi est malade parce qu'il dépend de la planète. Et quand la planète est malade, l'homme ne sait pas quoi faire. Donc il faut d'abord réparer la planète et ensuite mettre l'homme en accord avec la planète. Ouais. Donc en médecine, il y a beaucoup de choses. Donc c'est là où le monde scientifique se casse le nez parce que c'est la connaissance qui manque. Je dis bien que la connaissance sur la planète Terre ne s'arrête qu'à la première dimension, sur les 4 dimensions qui existent. Quand on étudie le Tai Chi, ce n'est pas le Kung Fu que les Orientaux nous montrent, non. Le Tai Chi veut dire dimension. Et le Tai Chi est divisé en 4 rayons de mysticisme. Le Ti Tai Chi, le Tai Chi, le Bio Tai Chi et le Ei Tai Chi. Donc on appelle les dimensions. Donc l'exécutant doit maîtriser ses préceptes
toute la connaissance de l'homme sur la planète Terre ne s'arrête qu'à la première dimension. Vous voyez? Donc, deuxième, troisième, quatrième dimension maîtrisée. Donc, toute problématique qui va de deuxième, troisième, quatrième dimension, ça cause des problèmes à l'humain. Donc, c'est là où est le problème. Voilà pourquoi rien ne marche sur la planète Terre. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut jamais insulter les politiciens, il ne faut jamais insulter l'homme noir, il ne faut jamais insulter l'homme blanc. Il ne faut jamais insulter, c'est-à-dire que tous ceux qui font du mal sur la planète Terre, parce que l'homme ne se connaît pas. Nous vivons de communication. Rien ne passe en l'ordre du plan divin. Le mal n'est qu'un régulateur. Ouais. Le mal n'est qu'un régulateur. La souffrance est un tremplin vers le bonheur. Ouais. Et donc, l'homme doit d'abord maîtriser ses préceptes. Parce que bien sûr, c'est des mots qui existent. La souffrance est un tremplin vers le bonheur. Le mal n'est qu'un régulateur. Rien ne passe en l'ordre du plan divin. Mais qui peut interpréter ces formules? Donc, ce n'est qu'un Takewa et Tagawa, parce qu'on dit que le mal n'est qu'un régulateur. Rien ne passe sur l'ordre du plan divin. Pourquoi le plan divin a fait passer le mal? Parce que la loi de l'évolution s'exprime par le bien ou le mal. Et le plan divin fait passer un de préceptes selon la nécessité d'une vie. Par rapport aux nécessités de la planète Terre, le plan divin a fait passer le mal pour que l'homme puisse se ressaisir. Parce que c'est quoi? Ce que nous subissons là, ce n'est que l'effet apparent. Et le sachant va chercher. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi ce qui m'arrive? Pourquoi je suis malade? Pourquoi les problèmes ne marchent? Pourquoi ceci? Donc le sachant se pose la question. Donc il applique la formule effet, cause, origine et il découvre tout ça. D'accord. Maître Lotus, vous avez entre vos mains un document. C'est déjà quoi le titre? Le déséquilibre de la planète. Ça, c'est un livre que j'ai publié. Malheureusement, ça avait été boycotté. Voilà pourquoi je n'ai pas fait la promotion de ça. Ça avait été boycotté par un élève malveillant. Donc, il avait tout gâché. J'ai essayé de réparer, j'ai essayé de revoir avec l'éditeur, mais il n'a pas pu. Donc, voilà pourquoi. Mais quand même, on a acheté. Il me reste au moins que... Je n'ai pas fait la promotion, mais c'est déjà acheté. Il me reste au moins, je peux dire, moins de 10 exemplaires qui me restent. Ils ont tous acheté parce que tout est là, tout ce que je vous raconte là, tout est là, le déséquilibre de la planète, le fonctionnement normal de la planète, le dysfonctionnement de la planète, tout est là. Donc il y a des illustres également qui sont à l'intérieur. Comment fonctionne la planète, de quoi est composée la planète. Donc la Terre qui est nous piétinons là, la Terre là, il y a des couches, il est composé au moins de 7 couches. Et le haut, là, que nous voyons, le vide, là, est composé au moins de 7 tendances. Non, de 10 tendances, on appelle des tendances. Donc, il y a l'espace, il y a l'air, il y a l'atmosphère, il y a ozone, les couches de gaz, il y a l'ozone, il y a la zone et les 3 plans, le visible, l'invisible et le divin. Et le tout conclu par le grand carré qu'on appelle le juste. Donc, c'est ça la composition de la planète. Donc, tout est dans ce livre. Donc, ce livre que vous avez en main relate tout ce que vous venez tout ce que j'ai dit, tout est là. Le déséquilibre de la planète Terre. Donc, c'est un livre qui va aller dans le monde. Logiquement, selon moi, c'est un livre qui doit être étudié également dans les écoles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'imprègne de la composition de la planète. Parce que ce n'est pas ce que nous voyons là, ce n'est pas le visible là, non. Il y a l'aspect visible et invisible. De quoi est composée la planète. Donc, sa vie, tout est là. Tout est dans ce livre. Donc, le problème aujourd'hui, Madame Isis, donc le grand débat sur le terrain, c'est le grand débat aujourd'hui, c'est équilibrer la planète afin que la santé de l'homme soit équilibrée, parce que l'homme dépend de la planète. Donc les vous, Maître Lotus, vous avez tous ces mécanismes, tous ces moyens qui peuvent aider l'homme à bien adopter le fonctionnement des planètes. C'est bien cela? Logiquement, c'est ça, Madame Isis, c'est ce que j'apporte sur le terrain. J'apporte mon apport sur le terrain par rapport à ce que je suis. Bon, c'est parce que nous sommes dans des pays qui ne sont pas scientifiques. Hein. Ici, la science, on ne connaît pas, et voilà. On ne connaît pas la science, mais logiquement, ce que je suis, moi, c'est la science. Je n'allais pas d'abord peut-être faire des émissions comme ça, parce que c'est d'abord des secrets du pays. Ce qui est du pays, c'est d'abord le pays qui allait d'abord en bénéficier. Mes connaissances. Quand je publie comme ça, bon, je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde, hein, parce que le monde a besoin de la connaissance. Et je détiens cette connaissance. Voilà pourquoi je dis que non, mettez-moi à l'épreuve. Par rapport à ce que je suis, je parle, mais mettez-moi à l'épreuve. Je dis bien que les maladies chroniques n'existent pas. Les maladies sans traitement n'existent pas, tout ça n'existe pas. Mais seule la science qui est limitée. Parce que la connaissance sur la planète elle ne se limite qu'à la première dimension. Donc, on ne maîtrise rien sur le taïchi. Donc, le taïchi, le biokachi et taïchi, l'homme ne maîtrise rien. Donc, j'apporte cette connaissance. J'ai une école ici à Brazza, j'ai une école à Pointe-Noire. Voilà, donc, c'est cette connaissance-là que j'apporte. Donc, je cherche vraiment des gens qui peuvent me soutenir pour mettre cette connaissance sur le terrain. J'en ai tout. Parce que quand les gens cherchent la santé, c'est d'abord un processus pour arriver à la bonne santé. C'est d'abord un processus. Ouais.
Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle le karma. Comme on dit partout que non, tout se paye ici-bas. Ouais, tout ce que vous avez dû à faire dans votre passé. Et vous venez payer. Donc, les naissances ne sont pas au hasard. Ouais. Même quand je vois l'homme blanc qui se cramponne avec le terrain, qui se dit que non, moi je suis le plus fort, parce qu'il ne maîtrise pas la loi du karma, il ne maîtrise pas la réincarnation, il ne maîtrise pas le fonctionnement de la planète. Parce que logiquement, moi je dis dans mes débats que la science doit être polyvalente. Donc chaque point doit s'exprimer. Et quand la création a fait cette diversité, ce n'est pas un hasard, c'est pour créer l'interdépendance. Ce n'est pas le fait que moi je suis venu naître en Afrique. Est-ce que vous me connaissez qui je suis? Parce que je peux bien lever le doigt que sur la planète Terre, aucun scientifique ne peut lever le doigt devant moi par rapport à ce que je suis, vu ma mission sur la planète. Mais comme on ne me connaît pas, on me prend pour n'importe qui. Alors quand je vois la connaissance sur la planète Terre, c'est-à-dire que je dis que la science sur la planète Terre est encore très archaïque, au moins de 1000 ans plus. Ouais, très archaïque. Donc vous êtes encore trop loin en science, vous ne maîtrisez pas la science. Parce que vous ne pouvez pas faire la loi du plus fort et vous banaliser les Africains parce qu'il est noir. Est-ce que vous le connaissez? Mais vous, par rapport à votre réincarnation, où est-ce que vous êtes passé? Qui êtes-vous d'abord? Vous ne vous connaissez pas parce que vous avez la peau blanche. Non, ce n'est pas ça. Donc le grand combat aujourd'hui, madame Isis, ce n'est pas de faire, disons, les manifestations, de faire des coups d'État, de faire des meetings et tout, des débats. Non, c'est d'abord un problème scientifique. Donc c'est la science qui doit équilibrer les nécessités. Donc chaque discipline doit se pratiquer dans l'absolu, pour qu'il y ait l'équilibre sur la planète. En parlant de l'incarnation, Maître Lotus, un être humain peut se réincarner combien de fois? Bon, ça dépend de votre mission. Donc, ça dépend de votre mission. C'est indéterminé. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la mission. Et cette vie-ci, madame, il disait, si vous êtes venu jouer quel rôle, la vie prochaine, au fur et à mesure. Donc, vous réincarner selon la nécessité. Parce que nous sommes créés à la base, ce n'est pas les nécessités de la planète. Nous sommes créés à base des nécessités de la planète. Donc, vous, quand vous êtes créés, en vous, il y a des missions que vous allez exercer par rapport à votre karma. Donc, vous mourrez cette vie, la vie prochaine, je ne sais pas où est-ce que vous allez partir. Si c'est aux États-Unis, si c'est en Chine, je ne sais pas où est-ce que vous allez partir. Vous allez changer de planète, je ne sais pas. Ou alors vous allez changer de zone de vie par rapport à votre destin, votre karma. Donc, la mission, c'est comme ça. D'accord, Maître Lotus, vous avez toutes ces connaissances et vous avez certainement besoin des gens pour vous soutenir. Vous êtes basé ici à Brazzaville et à Pointe-Noire. On peut avoir les adresses et votre numéro de téléphone. Ici à Brazzaville, nous sommes à Mukondo, vers Mazala, on commise devant la galerie Soudure, dans la rue Mpouy-Damien, numéro 10. Et à Pointe-Noire, nous sommes vers la Seine-Cesse, à Fuchs vers la Seine-Cesse. Mes coordonnées, je suis au 06 696 68 87, 06 696 68 87, 06 696 68 87, 0